Bonjour à vous. Nous parlons beaucoup de nourriture en conscience dans le cadre de la nourriture pranique ou de nourriture en conscience tout simplement, tout court. Et nous avons d'une part la nourriture, nous en avons beaucoup parlé jusque-là, cette fameuse règle des 3 V, végétaux, fruits et légumes, vivants, crus, variés, se faire plaisir, écouter les besoins du corps, dans le fait de se nourrir à hauteur de la faim de l'estomac, apprendre à gérer la faim du mental, la faim des pensées, la faim des émotions, qui ne sont pas de véritables faims, mais qui sont des réflexes conditionnés à avoir la plupart du temps jusque-là calé un déséquilibre, un désagrément cognitif, en termes de pensée, mentale ou émotionnelle, avec l'alimentation, de manière à anesthésier ce ressenti, comme le fait très bien l'alcool, par exemple, qui est aussi un anesthésiant, un anxiolytique, ou un anti-contrariété, ou un anti-peur, etc., etc. Donc la nourriture a pour vocation essentiellement de nourrir l'être que nous sommes, l'être multidimensionnel que nous sommes. La nourriture, et je dirais toute nourriture confondue, et non pas simplement ce qui rentre par la bouche, a pour vocation de nous nourrir, si tant est qu'elle soit la plus adaptée à nos besoins, à notre nature vibratoire, que constitue le biologique. Le biologique est fondamentalement vibratoire avant d'être matière, avant d'être organe en tant que tel. Et cette nourriture est censée être prise la plus en conscience possible. En termes de conscience, qu'est-ce que ce serait pour vous que de se nourrir de la conscience? Certes, il y a le fait de se nourrir de cette nourriture solide, les fruits et légumes, dans le cadre de la nourriture la plus saine possible tout au long de l'année. Comme je l'ai déjà relaté dans cette vidéo, comment préparer une pause alimentaire pranique, il y a ce couple australien, Jeannette et Alan Murray, qui ont 64 et 68 ans, et sur la base d'un régime alimentaire de fruits et légumes depuis de nombreuses années, eh bien, ils ont réalisé un marathon tous les jours pendant 365 jours en Australie pour une cause caritative. Il y a aussi cet avocat qui s'appelle Rich Roll et qui était obèse, sur le point de faire de gros problèmes de santé, avec une difficulté de plus en plus importante à respirer, et qui est radicalement passé à fruits et légumes, ne se nourrissant plus que de jus de fruits et légumes, et qui a développé une très haute performance sportive, puisqu'il a été classé parmi les 10 meilleurs sportifs d'endurance au monde, en tout cas dans sa discipline. Eh bien certes, il y a la nourriture, et puis il y a la conscience dont on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que la conscience nourrit puisqu'elle produit, en étant calée au présent, produit de l'énergie au niveau des neurones, au niveau du cerveau, au niveau des systèmes produisant des ondes toriques, les fameux torus, ou des ondes électromagnétiques ou des ondes scalaires. L'organisme dispose de plusieurs sites qui produisent, comme le cœur, comme le cerveau, comme les intestins, à partir de banques neuronales, produisent aussi des effets électromagnétiques qui, eux, nourrissent à leur tour les systèmes vibratoires énergétiques du corps et donc participent à la santé aussi, puisque nous sommes fondamentalement des
émetteurs, producteurs, transmetteurs, récepteurs d'énergie. Bien avant d'être biologique et bien avant d'être mental cartésien. Alors, quelle pourrait être cette nourriture de la conscience? Eh bien, je l'ai évoqué, se placer au présent, resituer le passé et le futur au présent, vivre le plus possible au présent. Et vivre au présent participe énormément à ce fameux alignement des 4 corps, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. Donc comment nourrir le corps physique le plus sainement possible avec les fruits et légumes, selon votre capacité à digérer et à tolérer ces fruits et légumes. Bien sûr, tenant compte d'éventuelles contre-indications médicales ou de terrains particuliers au niveau de votre digestibilité. Comment nourrir le plus possible le corps mental, le corps émotionnel? Eh bien, le corps émotionnel avec l'émotion la plus élevée vibratoirement, qui va être émotion, sentiment, joie, amour, émanation du cœur. Comment vivre le plus possible et sainement possible la dimension du corps mental? Eh bien, il y a ce corps mental inférieur, qui est le cartésien rationnel, analyste, déduction, logique. Il y a ce qu'on appelle aussi pseudo-conscience, parce que mental inférieur, et il y a cette conscience liée au mental supérieur, qui est justement la capacité de se nourrir, de vivre, de ressentir l'instant présent. Donc autant se nourrir le plus possible de ce mental supérieur, puisque nous passons en réalité, nous passons bien plus de temps dans notre mental, dans notre blabla intérieur, dans la discussion formelle, informelle, justifiée, injustifiée. En tout cas, nous passons beaucoup de temps dans la logorée mentale ou la logorée verbale, plus que dans cette véritable conscience qui se nourrit fondamentalement du silence. Alors le silence, ce n'est pas ne pas parler. Le silence, c'est d'abord et avant tout la capacité à être en écoute. Écouter. À quoi sert le fait d'écouter? De ressentir. Et de ressentir ce qui va être autant de support de nourriture. Comme par exemple ressentir le vent, ressentir la chaleur, ressentir la fraîcheur, ressentir l'énergie apportée, la vibration apportée par le chant des oiseaux ou tout autre bruit plus ou moins mélodieux apporté par les 5 sens. Et donc se mettre infiniment plus que nous le faisions peut-être jusque-là en écoute, en vue de ressentir ce que nos 5 sens nous apportent de l'extérieur, d'une part, mais aussi à partir de ce silence de moins parler, de moins réfléchir, et qui se rapproche déjà des états méditatifs, bien sûr, de se nourrir aussi de ce que notre intériorité peut aussi nous révéler, nous apporter, quant à une meilleure connaissance et donc conscience de nous-mêmes, mais aussi au sens large d'une meilleure nourriture. Donc cette petite vidéo aura pour prétention de vous proposer, en plus de réaliser cette pause alimentaire dans l'idéal minimum une fois par semaine, 24 heures révolues, c'est-à-dire une journée et une nuit révolues par semaine, quant au fait de ne pas s'alimenter par la bouche, hormis le fait de s'hydrater, ce qui est important, s'hydrater est important, du froid, du chaud, éviter les eaux fluorées, éviter les eaux du robinet. Après, vous pouvez peut-être prendre l'eau du robinet si tant est qu'elle soit filtrée ou distillée. Mais en tout cas, évitez le plus possible les eaux fluorées. Au passage, changez de dentifrice. Ne prenez plus de dentifrice fluoré. Vous avez les laboratoires Velleda et Cattier, C-A-2-T-I-E-R, qui proposent de très bons dentifrices, en particulier à base de sauge, à base d'argile, à base d'anis. Et donc, en plus de cette pause alimentaire,
qui va surtout nourrir le corps physique, eh bien, je vous invite en guise de nourriture des corps mental et émotionnel, mais aussi du corps spirituel, puisque ça va avoir aussi un effet de dynamique spirituelle dans notre dimension holistique, dimension vibratoire, à chacun, que de se nourrir davantage, le plus possible, aussi de ce mental supérieur. Alors, comment? Tout simplement de cultiver la présence à soi, sur la base de l'écoute et du ressentir. Écouter ne veut pas dire réfléchir. Écouter permet certes d'entendre avec les oreilles, mais écouter au sens large, c'est aussi écouter avec les yeux, écouter avec la vue, écouter avec les mains qui touchent et donc qui ressentent, écouter avec l'olfactif, j'écoute les odeurs au sens large, voilà, j'écoute les odeurs des fleurs dans les champs, de la mousse du lierre, du lichen dans la forêt, et je vais aussi, pourquoi pas, écouter avec la langue ce que je vais pouvoir goûter de ce que est préparé actuellement à la cuisine, par madame ou par monsieur, dans les casseroles. Donc, je voulais vous proposer, vous inviter à réaliser cette pause alimentaire une fois par semaine, si possible dans le calme. Dans le calme. Et on dit bien qu'il est préférable de faire cette pause alimentaire une journée où vous êtes moins sollicité par le travail, par les soucis, par les inquiétudes, par l'activité physique, de manière à ce que vous puissiez économiser l'énergie qui va être consacrée à la détoxination pendant cette pause alimentaire. Que ce soit une journée la plus reposante pour vous et donc la plus agréable pour vous. Peut-être un dimanche, peut-être un samedi, peut-être un jour de semaine, un jour où vous n'êtes pas au travail. En tout cas, évitez de faire la pause alimentaire une journée d'activité professionnelle, bien sûr, où vous avez besoin de votre énergie au sens large. Pendant cette pause alimentaire, si vous pouvez, cultivez, pratiquez l'écoute intérieure. Bien sûr, il y a l'écoute extérieure, mais il y a surtout l'écoute intérieure, qui, une fois encore, se rapproche des états de méditation. Et la méditation, c'est très simple, c'est écouter, ressentir. Ce n'est que ça, la méditation. Il n'y a pas forcément besoin, comme là maintenant, de s'asseoir en tailleur, de fermer les yeux et de pratiquer quelque chose de trop compliqué, trop structuré. Méditer, c'est écouter, ressentir. Que vous soyez en action, en activité, ou simplement au repos, en détente. Lequel repos et détente vont générer du bien-être. Surtout si l'activité mentale est au ralenti. Donc le but n'est pas d'arrêter de penser, le but c'est de se mettre au ralenti, de se poser au sens large, et pas simplement de s'asseoir, mais de se poser de manière à déposer le trop de, à se reposer, lesquelles actions se reposer et déposer vont avoir comme effet de se rassembler, de se retrouver, de se réunifier et qui va participer à ce fameux alignement. Alors alignement symboliquement vertical, physique, mental, émotionnel, spirituel, mais aussi on pourrait rajouter horizontal qui est d'unir le gauche avec le droit. Je ne vous en dis pas plus. Si ce deuxième alignement vous intéresse, et lequel à mon sens est incontournable à ce que l'on appelle l'alignement au sens large des quatre corps, eh bien je vous invite à voir ou revoir cette vidéo sur la nourriture pranique, la nourriture en conscience, un double alignement. Donc, que cette pause alimentaire soit aussi une pause mentale, une pause verbale. Une fois encore, le but n'est pas de ne pas ou ne plus parler, mais de se mettre aussi au ralenti, en repos mental, intellectuel, de manière à se relier le plus possible avec soi. Et la nourriture pranique, en réalité, au-delà de manger moins, manger mieux, au-delà de la pause alimentaire, au-delà de l'alignement favorisé par cette détoxination, ce déconditionnement et le fait de se mettre au présent, la nourriture pranique, c'est surtout d'être nourri de notre reconnexion à soi-même, laquelle reconnexion va permettre de nous nourrir grâce au champ unifié quantique.
nous appelons bien le champ unifié quantique, lequel est source de nourriture, qu'on appelle nourriture pranique. À partir du moment où vous êtes le plus possible en conscience de ce champ unifié quantique, et comment? Eh bien d'être le plus possible en conscience avec vous-même, en étant le moins possible, et seulement quand il y a besoin, bien sûr, au niveau du mental, des activités intellectuelles, de rationalité, de déduction, de logique. En étant le plus possible avec soi-même, eh bien vous serez le plus possible avec le tout. Donc, lors des pauses alimentaires, mettez-vous en pause mentale tout simplement. Soyez à l'écoute, soyez au présent avec vous-même. Et même en dehors des pauses alimentaires, tout au long de la semaine, tout au long de la journée, tout au long de l'année, de la vie, cultivez le plus possible le fait d'être avec vous-même, en présence avec vous-même. Et simplement, voilà, de se brancher sur cette dimension qui n'est pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle est le tout en tant que tel. En réalité, c'est le tout qui est à la fois dedans et dehors, jusqu'à ce que vous découvriez véritablement que dedans et dehors est une illusion. C'est une illusion, dedans et dehors, car il n'y a pas plus dedans que dehors. Il n'y a qu'un tout. Eh bien, branchez-vous sur ce silence. Et pour entendre le silence, il est nécessaire de parler moins ou de réfléchir moins. Multipliez ces temps d'écoute et donc de pause intellectuelle qui sont très reposants. Écoutez, ressentir le silence, que ce soit les yeux fermés, les yeux ouverts. À la japonaise, tradition zen avec les yeux aux 2/3 fermés, simplement, voilà. Vous laissez un léger passage pour la vue de manière à fixer un point, ou que vous regardiez le plafond ou n'importe quel objet, ou que vous soyez les yeux fermés, eh bien, écoutez, ressentir pleinement ce silence. Et c'est ainsi que vous réaliserez que même ce chien qui aboie, que j'entends aboyer, amène une énergie que l'on appelle le prana du son, le prana sonore. Puisqu'en réalité, il y a le prana dans toute manifestation du vivant et que l'on pourra décliner sous les 5 pranas sensoriels. Il y a le prana du goût, de ce que vous goûtez, de ce que vous mangez. Il y a le prana visuel, de ce que vous voyez, la couleur verte des feuilles des arbres, la couleur verte de l'herbe. Il y a le prana de ce que vous sentez comme odeur. Il y a le prana de ce que vous touchez. Mais comment se rendre compte, réaliser, comment ressentir si nous ne sommes pas à l'écoute? Comment être nourri de la vie si nous ne sommes pas présents? Vous savez ce qu'il est dit dans une lecture plus spirituelle, que Dieu voyage toujours incognito parce qu'il nous rend visite régulièrement, mais nous ne sommes jamais à la maison. Donc investir un petit peu plus cette maison intérieure et d'aller visiter cette maison sur la base de l'écoute et du ressenti, d'être davantage présent avec soi-même, d'écouter ce silence, de se nourrir de ce silence. Alors plus concrètement parlant, eh bien quand vous rentrez chez vous, n'ayez pas forcément le réflexe d'allumer tout de suite la radio ou la télé pour faire du bruit, pour avoir une présence, parce qu'en réalité la véritable présence c'est vous-même. Vous vous ennuyez,
Alors plutôt que de chercher d'emblée à faire quelque chose, branchez-vous sur ce sentiment de l'ennui, ressentez ce sentiment de l'ennui, respirez vraiment ce sentiment de l'ennui, respirez-le. Et si vous respirez cet ennui, si vous devenez cet ennui, en faisant abstraction du mental et des pensées qui vont vouloir à tout prix vous faire quelque chose pour quitter l'ennui, pour être toujours en activité, mais qui dit activité physique avec le corps dit activité mentale, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus d'ennui tout simplement. Parce que l'ennui perçu est corrélé directement à la perception du temps qui passe. Et que quand on s'ennuie, on trouve le temps long. Eh bien, une des façons de gérer l'ennui, de ne plus s'ennuyer, c'est pas forcément d'être tout le temps en activité, mais de quitter la perception du temps qui passe. Donc de quitter le passé futur et de se brancher sur le présent. Le présent qui n'est pas un temps, le présent c'est le présent. C'est ici et maintenant le présent. Eh bien, de ressentir l'ici et maintenant fait qu'il n'y a plus de perception d'ennui. Et qu'en plus, ressentir véritablement l'instant présent devient une véritable nourriture. J'ai déjà évoqué dans différentes vidéos avoir pris en stop l'année dernière une jeune femme qui rentrait chez elle en Belgique, et Pauline qui me racontait qu'à l'âge de 23 ans, elle avait parcouru Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et qu'elle parcourait environ 30 km par jour avec un sac à dos, et qu'au départ elle réfléchissait à plein de choses, mais que les journées étant longues, sur plusieurs semaines de marche, elle avait le temps de penser à beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, elle ait de moins en moins de choses à penser, à réfléchir. Et qu'à un moment donné, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus rien à penser, qu'elle ne pensait plus, et qu'elle marchait simplement en étant là, au présent, dans le fait de marcher. Et Pauline, disait-elle, naturellement, sans rien connaître de la nourriture pranique, de témoigner qu'elle constatait avoir de moins en moins faim, de manger de moins en moins, et dans au pluriel, les dernières semaines de marche, et je répète encore une fois 30 km par jour avec un sac à dos, de marcher à son rythme tranquillement, et bien d'avoir de moins en moins faim et de ne manger plus qu'une carotte, une pomme et une poignée de fruits secs par jour. Et pendant ces dernières semaines de marche, elle est arrivée sans aucun effort à rester 3 jours, tout en continuant de marcher 30 km par jour, sans manger quoi que ce soit et de ne pas avoir faim. Tout simplement, elle basculait dans l'état pranique. Tout simplement, elle était nourrie par la présence au présent. Je vous invite donc véritablement à ajouter à ce régime déjà nourrissant des fruits et légumes pour le corps physique, de nourrir le corps mental et émotionnel de cette présence au présent avec vous-même, sur la base de l'écoute, du ressenti, de vous immerger le plus possible dans cette écoute du présent, dans cette écoute du silence, et d'apprécier pleinement la mélodie du silence, la profondeur, l'aspect multidimensionnel du silence. Merci à vous. À bientôt.